Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo shooting photo. J'espère que vous avez bien aimé cette introduction un peu ASMR. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait pour la première fois des fossiles personnalisés avec des fausses plumes que j'ai achetées au magasin d'art créatif. Je pense que pour fabriquer tous les fossiles, ça a dû me prendre genre 1h30. En plus, j'ai vraiment ragé avec la colle et le fait qu'il faille être extrêmement minutieuse et patiente. Au final, je suis quand même parvenue à ce que j'avais en tête, donc des fossiles un peu messy avec plusieurs épaisseurs, des longueurs et plusieurs textures différentes aussi. Du coup, c'était une première expérience, mais ça m'a vraiment donné envie de refaire d'autres fossiles custom, donc avec plein de matériaux et aussi de couleurs différentes. L'envie initiale de ce shooting vient du fait que j'ai découvert ce photoshoot de Emma Chamberlain il y a quelques semaines. Ça m'a full inspiré. Le thème c'était The Sleeping Issues et j'ai trouvé ça très surréaliste. Ça m'a fait pas mal penser à Man Ray, qui est un photographe que j'adore. Ça m'a aussi fait penser au film expressionniste allemand. Et puis surtout, il y avait vraiment ces magnifiques fossiles en plumes noires et ces ailes d'ange immenses qui m'ont énormément inspiré et ça m'a rappelé que ça fait très longtemps que je veux travailler avec des plumes pour un look. Et de base, ça aurait été plutôt pour une vidéo Birds, mais là, ça m'a vraiment donné envie de tester et de faire un shooting. Et donc, comme on voulait faire des photos en noir et blanc, très contrastées, avec une lumière assez dure, et donc des ombres assez dures, et même pourquoi pas prendre des photos au flash et tout, j'ai fait un maquillage qui était de base en noir et blanc, avec un visage très pâle, très lisse. J'ai fait ressortir mes yeux pour créer vraiment du contraste avec un crayon noir. J'ai redéfini la paupière avec un fard qui était plus gris taupe. Et aussi, j'ai rajouté quelques autres éléments qui apportent plus de la brillance, comme ces paillettes noires qui sont magnifiques et qui sont biodégradables. C'est une marque allemande. J'ai aussi ce fard argenté de la palette d'Isamaya qui est extrêmement pigmenté et dense et presque crémeux. Et en fait, ces éléments-là, les paillettes, le fard argenté, ressortent super bien sur les photos et ça apporte vraiment du relief et de la texture. Quand on travaille en noir et blanc, c'est vraiment ce sur quoi on s'attarde, c'est le relief, la texture, les contrastes. Et du coup, je voulais apporter ça directement dans mon maquillage. Mais sinon, t'aimes bien les effets. Oula, je peux ça. Bon, ok, maintenant, verdict. Ensuite, j'ai fini par poser les fossiles et je les ai agencés de sorte à ce que les plus petits soient le plus au centre et qu'au fur et à mesure qu'on s'écarte, ils soient de plus en plus grands. Et donc les plus grands avec les plus longues plumes sont aux extrémités pour un peu rappeler ces sortes d'ailes d'ange.
On avait beaucoup d'envie pour ce shoot et dans mon mood board, j'avais plein d'inspi différentes. Je voulais jouer avec le flou, la surimpression, du négatif aussi. J'avais envie de jouer avec un corps qui est un peu désarticulé, contorsionné, découpé par des ombres très nettes. Et donc on s'est surtout concentré sur des portraits visages et on n'a pas fait beaucoup de portraits pieds parce que en fait ça rendait pas hyper bien. C'était en fait plus intéressant de chercher plus proche le visage et ce maquillage. J'avais amené quand même pas mal d'accessoires, qu'un éventail en plumes qu'on a beaucoup utilisé, qui rappelle aussi les ailes d'ange que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai aussi ramené des rubans, un choker et tout, parce que c'est des trucs que j'aime bien utiliser pour ajouter encore des matières, des textures, des motifs différents aussi. On a commencé à prendre des photos devant le papier peint du couloir. Et là, ça a apporté vraiment une toute nouvelle dimension au shoot, qui était un peu plus un côté boudoir, cabaret. Mais du coup, j'aimais vraiment bien le double sens que commençait à prendre cette idée de l'ange déchu, qu'en passant par d'abord des photos qui sont très studio, artificielles, qui montrent un peu un fantasme de l'ange déchu qui est très prude. Du coup, on passe de ça à des photos qui sont beaucoup plus brutes, instinctives, assez hasardeuses au flash. Elles étaient assez spontanées aussi. On regardait pas forcément ce qu'on prenait en photo. Et du coup, il y avait quelque chose de presque documentaire dans l'esprit. Et c'est des photos qui, d'un coup, montrent une femme qui est bien réelle, qui est plus dans l'artifice. Et en fait, les plumes réfèrent plus au cabaret que à l'onirisme d'un être surnaturel.